أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, Soudan Massina, il est temps de révéler au monde entier la réelle description physique du prophète Mohammed. La description physique du prophète Mohammed a été l'objet de multiples manipulations, à l'instar des prophètes avant lui et leur civilisation. Je réitère mes attentions, qu'ils n'ont que pour but de révéler une vérité cachée d'un peuple au profit d'un autre. Nous allons révéler la réelle description du prophète, avec l'aide du frère Darshain, qui possède une chaîne YouTube, et du frère Ibrahim, qui possède une page Facebook intitulée « L'origine de la noirceur des Arabes originels » et d'autres. Concernant nos sources, la véracité de nos sources, elle repose sur l'héritage islamique et d'autres. Aucun imam n'a osé relever le défi posé par manque d'arguments. L'imam Shir Islam Ibn Ahmed a parachevé ce grand travail. Il faut préciser que Shir Islam Ibn Ahmed est un imam au teint blanc. Et ceci en réponse à tous ceux qui traitent nos travaux de négro-centristes. Sa sincérité l'a poussé à dire la vérité sur la description du prophète Mohammed et ses compagnons et les Arabes originels en généralité. Maintenant, place à la réelle description du prophète Mohammed qui a été cachée depuis plus de 1000 ans. Donc, Chir, les interventions s'achèvent maintenant. On a beaucoup profité. J'encourage certaines personnes, si elles veulent, à faire leurs recherches. En tout cas, quant à nous, on est ouvert à l'échange, on est ouvert au débat. Ce n'est pas une offensive contre un peuple blanc ou noir, parce que je répète, il y a certains blancs, entre guillemets, caucasiens qui nous suivent, comme des noirs qui ne suivent pas. C'est une histoire de vérité. Et nous, on est là pour établir ce qui est de vérité. Donc, je laisserai le Chir terminer l'intervention comme il a l'habitude de le faire. Bismillah. Barakallahu fi. Comment on décrit le prophète alayhi salat wa assalam, car depuis le début, on parle des textes, des sources, des peut-être parfois propos techniques. Aujourd'hui, je peux dire tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était jal'ad, était aftas, était aswad, était dahdah, était shatn. Comment traduire? Les Arabes ont été toujours décrits par al-jala'id. Quand on dit jal'ad, celui qui est imposant, qui a des organes, des gros organes, des gros bras, un gros nez, un gros front, etc. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Le prophète était aftas. Contrairement au texte, et selon toutes les preuves qu'on a pu voir, et encore d'autres qu'on pourra peut-être voir lors des prochains, Inch'Allah, échanges ou débats autour de la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un gros nez, écrasé. Le prophète était de couleur noire, tout court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dahdah, quelqu'un de robuste, imposant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était shatn. Ash-shatn, celui qui a des grosses extrémités, des gros doigts, des gros orteils. En conclusion, le prophète alayhi salatu wa sallam, selon le fruit de mes recherches et mes études, je le retrouve plus dans une apparence africaine que dans une apparence
arabe selon Les critères. les textes qu'on a pu voir. Et on a pu tout simplement contredire par l'ensemble des témoignages, des sources, des hadiths, les poésies, etc. Et ces cheveux, tu penses qu'ils sont... Et le prophète, on a oublié ce critère, et le Nabi sallam kana ja'd avait des cheveux crépus, tout simplement comme le reste des Arabes. À présent, vous avez pris connaissance de la réelle description physique du prophète Mohammed, la plus véridique, d'après les sources, les hadiths, les textes, les plus authentiques du patrimoine islamique. La porte du débat n'est pas fermée. La couleur n'a pas d'importance, mais l'important est la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.